Bonjour à tous, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous permettre de réviser votre épreuve de négociation et notamment la partie d'auto-évaluation et l'entretien avec le jury. Je vais vous donner quelques petits conseils et je vais vous faire un déroulé standard que vous puissiez mettre en place plus facilement tout ça et obtenir un maximum de points pendant votre épreuve. Comme je le rappelle tout le temps, c'est une épreuve de communication, donc dans l'auto-analyse, la chose la plus importante à faire, c'est d'être honnête sur sa prestation, mais surtout se vendre. Hein. Il ne s'agit pas de se tirer une balle dans le pied et de dire qu'on a fait que de la merde. C'est pas ça le concept. Donc l'objectif c'est d'être honnête et si on a des points négatifs, les pointer du doigt, proposer des solutions, être conscient des défauts. On a le droit de pas être parfait. L'objectif c'est d'être capable d'identifier ses failles et de les mettre en avant et de trouver des solutions pour améliorer. Première des choses à faire, quand on arrive sur son lieu d'examen, on récupère son sujet, le document de cadrage qu'on va vous remettre quand vous arrivez et vous allez avoir votre temps de préparation. Première des choses à faire, préparer sa grille d'auto-analyse. Je rappelle, les étapes de la vente, une colonne positive, négative, choses à améliorer, et enfin les outils que vous allez pouvoir placer et mettre en place. On prépare ça doit vous prendre même pas une minute. Cette fiche là, vous la ressortez une fois la négociation faite. Donc vous allez faire votre négociation, ok, bonjour. On va vous laisser 2 petites minutes pour pouvoir préparer ça. Vous prenez votre fiche, vous listez toutes les choses qui sont bien passées. On n'oublie pas les choses qui sont bien passées. Et les choses qui sont à améliorer, qu'on aurait pu faire différemment. Qu'est-ce qui se passe si on foire? Si on a fait un truc énorme et que vous savez, on lâche pas l'affaire. Et ça va pas se passer, hein? On s'accroche, on avance, on va jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de caser le maximum d'outils. Il s'agit vraiment de reprendre point par point tout ce que vous avez fait. Ça va vous sembler un petit peu bateau, un peu... parce que vous avez l'habitude, ça fait genre 3 ans que je vous saoule avec ça. Mais reprenez-le point par point, c'est important pour l'examinateur de voir que vous avez bien intégré toutes les différentes étapes et les différents outils qui sont à votre disposition pour pouvoir justement mettre ça en avant. Si vous ne faites pas ça, moi je peux rien faire pour vous. Surtout, vous n'oubliez pas de sourire. Parce que si vous ne saurez pas, je sais pas. Je peux rien faire. Smile. On est heureux de passer son bac. Avant de commencer l'analyse, vous faites un rappel de contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Vous reprenez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous reprenez votre sujet. On vous avait dit, clac, rendez-vous avec machin. On avait eu un rendez-vous téléphonique pour un achat de nouvelle voiture, pour un nouvel équipement de caisse enregistreuse pour sa boucherie. Vous vous rappelez le nom. Si on vous a donné le nom, vous le remettez, vous le dites. Ça, c'est dans le sujet. Et vous n'oubliez pas de rappeler l'objectif de la négociation qui est inscrit sur le document de cadrage qu'on vous aura remis. Votre sujet. Et vous ne l'oubliez pas, parce que ça va vous servir à la fin. Accueilli avec le sourire, j'ai utilisé la méthode du BAM, sourire, bonjour, au revoir, merci pour la fin de l'entretien, et également la méthode des 4x20 en faisant attention de soigner mes 20 premières secondes pour la première impression, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et surtout les 20 cm, la zone T, le regard et le sourire. D'accord. J'ai vérifié le temps que la personne avait à m'accorder pour pouvoir gérer mon temps au mieux possible. Si vous avez mal géré votre temps, dites-le pas. Bon, j'ai proposé de structurer l'entretien en 3 parties. Tout d'abord, je me suis présenté, j'ai présenté très rapidement l'entreprise. Ensuite, j'ai indiqué que je lui poserai quelques questions pour pouvoir cerner ses besoins. Et enfin, j'ai proposé de faire une offre commerciale. Ça a convenu à mon client, c'était génial. J'ai présenté l'entreprise de manière succincte. Voilà. Je crois que la personne n'avait pas de questions, tout allait bien. Ensuite, j'ai procédé à une recherche des besoins grâce à la méthode de l'entonnoir. Qui m'a permis, en utilisant des questions ouvertes de type « Quel bien cherchez-vous ? Quel est votre projet ?» de laisser parler les clients pour avoir le maximum d'informations spontanément. Ensuite, j'ai affiné ma recherche des besoins grâce à des questions fermées de type « Combien avez-vous d'enfants ? Voulez-vous être proche des commerces ?» et des questions alternatives. Est-ce que vous voulez une salle de bain ou une salle d'eau? Est-ce que vous préférez une terrasse ou une véranda? Suite aux différentes réponses que j'ai pu obtenir de mon client, alors moi je voudrais une maison avec 4 étages, 3 cuisines, 2 places de parking, proche des commodités, toute rénovée, neuve et qui coûte 45 €. J'adore mes cheveux. Ah oui, non, moi je veux une véranda.
Non, pas du tout. Je sais pas. Pendant la recherche des besoins, j'ai fait preuve d'écoute active. L'écoute active. J'ai pris des notes avec un stylo et un papier. Sinon, c'est mort. J'écris je note. Suite à la recherche de mes besoins, j'ai procédé à une reformulation fondamentale. Dressé un profil client de type son casse et j'ai noté qu'il était sensible aux questions de confort et d'argent ou n'importe quoi d'autre. En tout cas, il faut que c'est un lien avec ce qui vient d'être dit avant pendant votre simulation. J'ai pris le temps de rechercher le bon bien. Pour ceux qui ont plusieurs biens dans leur dossier de négociation, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas modifiables, immobilier, occasion dans l'automobile, vous allez prendre le temps de choisir entre les 3 biens. Prenez le temps et indiquez-le avec des phrases de type « Je vais prendre le temps de regarder ce que j'ai à vous proposer. » D'accord, je vais vous faire patienter quelques instants, mais ça sera pas long. Et si ça prend un peu de temps, n'ayez pas peur. Dites simplement une phrase du style « Vous inquiétez pas, ça va pas prendre beaucoup de temps. Hein. » Une fois que vous avez trouvé le bien pour votre client, je vais lui présenter le bien en fonction de ses besoins, en alignant les besoins que j'avais identifiés dans sa recherche de besoins, et notamment grâce à la typologie son casse, notamment sur tout ce qui était confort, j'ai proposé des caractéristiques de mon produit, de mon offre commerciale, que j'ai transformé en avantage pour lui expliquer en quoi le bien répondait à sa problématique, et j'ai terminé chaque argumentaire par une preuve. Une présentation de produit que j'ai effectuée grâce à mon book. Le book. Vous savez, le truc que vous n'avez pas encore fait. J'ai pu mettre en place de manière très simple la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves, pour pouvoir avoir un argumentaire puissant, percutant, fort, convaincant. C'est tout. Suite à ma présentation du bien, le client a eu quelques objections, notamment « Je trouve la maison un peu trop petite. Oh là là, ce coffre de voiture est beaucoup trop grand. On est un peu au-dessus du budget, non ?» Et là, vous faites la liste de tout ce qu'il a dit. Traitez en utilisant la méthode ART ou ART, comme vous voulez. Accepter, réagir, traiter. J'ai utilisé la technique du boomerang quand j'ai renvoyé la question de type « Je trouve cette maison un peu grande. Qu'est-ce que vous entendez par grande ?» Et tous les autres qu'on a vus ensemble. C'est dans votre cours. Une fois les objections traitées, verrouiller la vente en m'assurant que le client était bien d'accord pour prendre rendez-vous pour une visite, établir un devis, voire signer le devis en fonction de l'entretien. Pour la prise de congé, j'ai fait preuve de beaucoup de courtoisie, de simplicité, professionnalisme. J'ai vérifié que j'avais bien tous ses contacts. Je lui ai remis ma carte de visite. Je l'ai raccompagné à la porte en lui souhaitant une agréable journée. J'ai ainsi pu laisser une très bonne impression et clôturer ma technique du spam. Sourire bonjour en début et au revoir merci à la fin. Poum poum. En termes de communication, alors là, soyez honnête, mais vendez-vous un peu, un petit peu, s'il vous plaît, un tout petit peu quand même. Vous avez le droit de dire que vous avez eu un peu de stress, qu'au début ça a été un peu difficile de mettre en confiance le client, mais que globalement vous avez eu une communication orale très performante qui a permis d'installer un climat de confiance avec le client. Vous avez maîtrisé donc votre communication verbale grâce à l'utilisation d'un vocabulaire adapté, professionnel, courtois et avec un registre courant. En termes de communication non verbale, vous avez réussi à sourire. À sourire. Oui, le truc que vous savez pas faire. Puis parler avec mes mains. Hey, oui, wouhou. Voilà. Pour conclure, on peut revenir sur l'objectif de la négociation et savoir si, oui ou non, on l'a atteint, voire dépassé. Exemple, prise de rendez-vous pour une visite, signature d'un devis, signature d'un bon de commande, et tellement d'autres. Je suis content, j'ai pu faire ça. Ce que j'aurais pu améliorer, c'était ça. Maintenant, entretien, on lâche pas la patate, comme on dit au Québec, et on convainc le jury, on sait de quoi on parle, qu'on est au top, on sait ce qu'on est venu faire là, qu'on n'est pas là par hasard. On n'oublie pas de remercier le jury à la fin et leur souhaiter bon courage, bonne journée, bonne continuation. J'espère que ce petit tuto vous aura servi un tout petit peu. Maintenant, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Lâchez rien, on lâche pas l'affaire, c'est maintenant. It's now or never. Hashtag baccalauréat, hashtag réussite, hashtag bonne chance.